Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder les formules sur Excel. Déjà, si vous n'avez pas suivi l'autre vidéo, je vous invite à aller rapidement la suivre car ça sera une suite logique puisque je n'ai pas l'intention de revenir sur certains basiques dont la compréhension vous permettra de ne pas perdre le fil. Donc aujourd'hui, nous allons éplucher les formules. Nous allons commencer par les plus basiques afin d'évoluer progressivement vers les plus complexes. Les formules vont en effet vous permettre de calculer à partir de données numériques. Notez que grâce aux formules, vous pourrez aussi gérer vos données alphabétiques. Les formules font le lien entre la saisie et l'analyse de données. Elles vont par exemple vous permettre de calculer le total des points de tous les joueurs en fonction des scores de chaque niveau. Ça va paraître un peu plus difficile, mais avec des exemples plus concrets, vous allez tous comprendre. Cette vidéo sera plus longue que la précédente car nous allons essayer de cerner tous les contours de ces formules. Alors installez-vous confortablement et suivez-nous avec attention. Pour toutes les formules, on va utiliser ce que l'on appelle des fonctions. Ce sont des mots écrits en majuscules dans les formules et qui permettent de ne pas avoir écrit des opérateurs plus multiplication, soustraction et division. C'est donc très pratique s'il y a des formules de 3 lignes. Cela peut paraître facile, mais un rappel n'est pas une perte de temps pour certains. Les 3 fonctions qui suivent permettent d'effectuer les opérations suivantes: addition, soustraction, multiplication et division. Un petit tableau qui récapitule les signes utilisés pour ces opérations. Dans une formule Excel, on peut utiliser ces opérateurs pour effectuer des calculs. Mais lorsqu'il s'agit d'additionner 50 cellules, la formule devient très longue. C'est pourquoi les fonctions sont utiles maintenant. Nous allons commencer avec la fonction somme. Cette fonction nous permet d'additionner plusieurs nombres aux cellules. Cette fonction s'écrit de la façon suivante et prend un certain nombre d'arguments très variables. Mais la plupart du temps, on ne connaît pas les nombres à additionner. On utilise alors les coordonnées de cellules de cette façon. On peut aussi additionner plusieurs cellules différentes ou même des plages de cellules. Pour plusieurs cellules, on utilise le point-virgule pour séparer les cellules. Lorsqu'il s'agit d'une plage de cellules, on entre la première cellule de la plage et la dernière cellule de cette même plage, séparée par 2 points. Pour vulgariser et bien retenir, le point-virgule signifie E et les 2 points signifient jusqu'à. Voici donc une syntaxe d'application du point-virgule et de 2 points. Voici un exemple théorique sur les données aléatoires. Le lien de ce fichier vous sera envoyé, que vous pourrez utiliser pour mieux vous exercer, car vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne pourra pas tout aborder. Dans notre cas ici, nous voulons la somme des cellules B2, C2 et D4 au niveau de la cellule C7. Pour ce faire, faites comme nous. À présent, nous voulons la somme des cellules de la cellule B2 jusqu'à la cellule B5 au niveau de la cellule C8. Pour cela, faites comme nous. Et finalement, la somme de la cellule B5 jusqu'à la cellule D5
au niveau de la cellule C9. Nous allons voir maintenant un exemple plus concret. Dans une équipe de football, nous allons voir combien de buts chaque joueur a marqué. Voici ce que ça donne. Regardez tout le temps qu'on a perdu en insérant manuellement les formules au niveau de chaque cellule. On aurait pu utiliser notre fameuse poignée de copie incrémentée et le tour aurait été joué. Regardez en 1 ou 2 clics comment cela se fait. Nous venons ainsi donc de voir une utilisation concrète de la fonction somme, mais elle est souvent combinée à d'autres fonctions. Vous savez quand même comment faire une somme de plusieurs cellules. La fonction produit nous permet de multiplier plusieurs nombres aux cellules. Cette fonction s'écrit de la même façon que la fonction somme et fonctionne exactement de la même façon. Avec un exemple plus concret, on peut voir l'utilité de la fonction dans une facture par exemple, et on peut combiner la fonction somme.
On aurait pu également à ce niveau utiliser notre technique de copie incrémentée. Et ça, j'espère que vous savez déjà comment le faire. La fonction quotient, quant à elle, permet de renvoyer la partie entière d'une division. La fonction quotient s'écrit de la façon suivante et prend deux paramètres, le diviseur et le dividende. Alors, comme ça a été le cas avec les autres fonctions, nous allons utiliser un exemple afin de rendre l'explication beaucoup plus facile. On peut voir l'utilité de cette fonction dans le calcul de la répartition des denrées par élève. Étant donné qu'il est difficile de distribuer des cartes de bonbons, il est préférable d'avoir des valeurs entières. Nous venons de voir les fonctions de celles qui sont très souvent utilisées et peuvent être simplifiées grâce aux opérateurs numériques. Avant de continuer, j'aimerais vous rappeler que quotient ne revient pas à écrire. En effet, cette expression permet de diviser les deux nombres, mais ne renvoie pas que la partie entière, elle renvoie aussi la partie décimale du résultat. Pour ainsi donc dire que quotient n'est pas égal à la division. Nous allons terminer notre petit tour d'horizon des formules avec la fonction somme-si. Elle permet l'addition de plusieurs nombres aux cellules selon un critère de comparaison. La fonction somme-si s'écrit de la façon suivante et prend deux ou trois paramètres. Le premier paramètre est la plage. C'est l'ensemble des cellules à comparer. Le second est le critère de comparaison. C'est à ce critère que la fonction va comparer les cellules de la plage. Enfin, le troisième paramètre est facultatif. S'il n'est pas présent, ce sont les valeurs de la plage qui sont additionnées. Si le paramètre comme plage est renseigné, ce sont les cellules de cette plage qui sont additionnées, ce qui nous donne pour une écriture avec des données aléatoires. On vient de voir que quand il y a une comparaison, SL renvoie vrai si elle est juste, sinon elle renvoie faux, et qu'SL exécute ce qu'il faut en fonction. Ici, l'instruction qui est faite par SL après la comparaison, c'est la prise en compte ou non de la valeur. En fait, si la condition est vraie, la valeur correspondante est prise en compte. Sinon, elle n'est pas prise en compte dans l'addition. On ne choisit pas ce que fait la fonction après avoir renvoyé vrai ou faux. C'est la fonction qui s'en charge seule. On choisit seulement la fonction si, étudiée dans les conditions logiques. Tout ça peut paraître bizarre, mais avec un exemple concret, vous allez comprendre un peu plus. Pour voir si vous avez compris, on va faire un exemple avec un cas concret. On va faire nos courses. Pour économiser, on n'achète que les articles à moins de 10 €. Combien d'articles vais-je avoir à la sortie du magasin? Si le prix du savon est inférieur à 10 €, alors j'achète les deux savons, donc deux articles. On refait la même chose pour toutes les lignes de la plage. On se retrouve à la sortie du magasin avec 14 articles. Alors que si nous avions tout acheté, nous aurions eu 16 articles. Voilà ce qu'il y a à savoir sur la fonction somme-si. Ce n'est pas un tour exhaustif de toutes les fonctions qu'il existe sur Excel. C'est seulement les plus utilisées. Vous pouvez approfondir vos connaissances en vous exerçant plus sur le logiciel. Et dès que vous avez des questions, on se fera un immense plaisir de vous répondre. Ciao.